Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de pouvoir vous transmettre des messages. Je tiens à vous remercier pour cette belle interaction, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance et j'apprécie particulièrement celle-ci parce c'est une guidance qui a une saveur vraiment très différente parce que c'est une guidance qui est juste pour vous. Nous sommes entre nous et on imagine bien, que nous sommes dans la même pièce et que l'on papote entre amis de quoi, de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qui nous passe par la tête. Voilà. On parle avec bienveillance, compassion, empathie. Surtout, on ne se flagelle pas. Voilà. On parle de ce qui va, de ce qui ne va pas et de ce que l'on pourrait peut-être éventuellement améliorer et rééquilibrer. Donc, cette guidance qui est juste pour vous, on va parler de qui? De vous uniquement, mes amis. Voilà, juste pour vous aider avec humilité et modestie, peut-être à retrouver un certain rééquilibrage. Peut-être que les messages que vous allez avoir vont faire émerger des choses en vous pour vous aider à cheminer. Voilà. Donc, cette guidance juste pour vous aujourd'hui, dimanche. Voilà. Dans un premier temps, on va aller voir, quel est votre état d'esprit, quelles sont vos émotions, quelles sont ces émotions qui peuvent être en excès, ces émotions qui peuvent être manquantes, peut-être y a-t-il un rééquilibrage à faire ou pas, ça vous parlera ou pas, et peut-être que à l'instant T, ça ne vous parlera pas du tout, mais que dans quelques jours, quelque chose va vous titiller, voilà, et peut-être que vous regarderez de nouveau cette vidéo. Et là, vous comprendrez certaines choses. Voilà. Ça prend du temps, mais c'est pas grave, hein. Peu importe. Le tout, c'est de pouvoir vous aider à avancer. Donc, dans un premier temps, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, celles qui peuvent en fait perturber votre quotidien. Et puis ensuite, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents oracles. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer donc avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès et celles qui peuvent être manquantes. Tout ne vous parlera pas, naturellement, mais ça n'a pas d'importance, d'accord? Si cela peut vous aider, c'est le principal. Ok, les amis? Allez, c'est parti. S'il vous plaît. On démarre, avec les émotions qui sont en excès. S'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès? On me dit que tu vas trop vite, comme toujours. Je suis toujours très pressée de vous transmettre des messages. Merci. Alors, pour les émotions en excès, on nous parle de dépendance. On nous parle d'amusement. Et on nous parle de bienveillance. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres émotions qui peuvent être en excès chez vous, les amis. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres émotions en excès? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. On nous parle de détresse et d'optimisme. Allez, on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre, les amis, face à ces émotions en excès. On nous parle de la dépendance.
Les émotions. Lorsque l'on parle de la dépendance, on parle de l'emprisonnement, de la jalousie, de l'addiction, de la servitude et de l'attachement. L'émotion en excès. Vous êtes l'une des deux personnes attachées à cette carte. Votre besoin constant d'amour vous a rendu dépendant ou dépendante. L'insécurité et la jalousie sont votre quotidien. Il est temps de vous libérer et de prendre votre envol. Vous pouvez être vous-même sans que l'autre soit à vos côtés. Ensuite, on parle de l'amusement en excès. Lorsque l'on parle de l'amusement, on parle de jeux, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en excès. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie, que cela soit en amour, au travail ou dans vos loisirs. Vous n'allez en profondeur ni dans vos relations, ni dans vos activités, et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. Ensuite, on vous parle de la bienveillance, une émotion qui peut être en excès. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en excès. Vous voulez aider vos proches et bien d'autres personnes autour de vous. Vous débordez de bienveillance. Cependant, assurez-vous que celle-ci soit désirée par les autres. Vous avez une fâcheuse tendance à conseiller et à vouloir trouver des solutions alors que votre aide n'est pas sollicitée. Attention au syndrome du sauveur, les amis. Voilà. Je dis ça et je dis rien. Ensuite, on vous parle de la détresse, une émotion qui est en excès. Lorsque l'on parle de détresse, on parle de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'alerte et de main tendue. L'émotion en excès. Le monde actuel vous en demande de trop et vous ne le supportez plus. La pression qui est mise sur vos épaules vous rabaisse au niveau du sol et vous ne parvenez pas à vous relever pour le moment. Vous allez devoir demander de l'aide pour retirer ce poids, qu'elle soit médicale, amicale ou les deux combinés. Et ensuite, on vous parle de l'optimisme. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en excès. Vous êtes sur le point de déborder de positivité. Votre optimisme dégouline et se transforme en naïveté, voire en crédulité. Protégez votre petit cœur rempli de bonnes intentions en ayant conscience de la réalité du monde qui vous entoure. Voilà les amis pour les émotions en excès. Maintenant, nous allons aller voir quelles sont les émotions manquantes. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions manquantes? S'il vous plaît, quelles sont? Oula. Nous avons des émotions, mes enfants. Allez, nous avons pas mal de messages. Nous avons 6 messages. On vous parle du pardon. On vous parle de l'amour. On vous parle de tension, de déception, d'insécurité et d'anticipation. Bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. On va parler du pardon. Lorsque l'on parle du pardon, on parle de la paix, de l'acceptation, de l'excuse, de l'indulgence et de l'avancée. L'émotion en manque. Lâchez prise sur les conflits et les malentendus du passé. En ce moment, ils vous empêchent d'avancer. Laissez cette colère derrière vous. Apprenez à pardonner. Vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère sans ces rancœurs que vous traînez depuis trop longtemps maintenant. Ensuite, on vous parle de l'amour.
Lorsque l'on parle de l'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en manque. L'amour est le sentiment le plus naturel qui soit. Pourquoi vous en protéger? Peut-être avez-vous été blessé par le passé? Eh bien, laissez ce passé là où il est, derrière vous. Prenez le risque d'aimer et d'être aimé et laissez l'amour vous bénir de ses bienfaits. Ensuite, on vous parle de la tension et de l'hostilité. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflits et tensions vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. Ensuite, on vous parle de la déception. Alors, la déception. Lorsque l'on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, de désillusion, d'irrespect et d'apprentissage. L'émotion en manque. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne. Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Ensuite, on parle d'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en manque. Vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger. Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance. Celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Et la dernière émotion, c'est l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions, soit en excès ou les émotions en manque. Ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec le murmure des fleurs. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, je l'utilise assez peu dans les guidances YouTube, mais il est très très beau, vous allez voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit bijou très complet. Moi, j'adore. Voilà. Nous sommes, vous voyez. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Et c'est juste pour vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il y a beaucoup de cartes et j'ai des petites mains, donc je suis obligée de poser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Allez. On vous parle ici du personnage, de la marguerite et du mimosa.
va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors vous allez voir, cet oracle il est très complet. Différents domaines sont abordés en fonction des cartes. Alors, nous avons le personnage. Il faut juste que j'aille les chercher, évidemment. Toc toc. Alors, le personnage. Le personnage. Donc, toutes mes excuses, hein, les amis. Je le cherche, je le trouve pas. Bon. Alors, attendez, on va aller regarder. Peut-être que, bah, décidément. Alors, voilà, ça va être plus simple. Hop. J'aurais dû commencer par là, vous allez me dire. Bah oui. Allez. 205, le personnage. Le personnage, on vous parle d'une relation du sauveur-sauvé. Le message de ton autre. Inconsciemment, j'ai pu attendre de toi que tu me sauves, que tu me sortes de mes blessures, mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas juste pour toi. Je dois travailler sur mes failles pour être à même de t'offrir une relation saine et équilibrée. Si vous êtes en couple, cette carte met en avant un déséquilibre dans la relation actuelle parce qu'elle se fonde vraisemblablement sur un rapport de type sauveur-sauvé. Il est important que vous compreniez que, dans un cas comme dans l'autre, la situation n'est juste pour personne. Pour être dans une relation épanouissante et équilibrée, on vous conseille de sortir de ce système relationnel en comprenant que l'amour doit être inconditionnel. Il n'est pas juste d'attendre que votre partenaire, qu'il ou elle, vous sauve de votre passé ou de vous-même. Ce travail doit être entrepris par vous et vous seul, et pour vous uniquement. Inversement, il ne serait pas juste de vouloir sauver votre partenaire, malgré lui ou elle, en endossant la casquette de thérapeute ou, pour le moins, en vous glissant dans la peau du sauveur. Avec cette carte, il est question de comprendre le mécanisme sous-jacent à l'œuvre pour sortir de ce mode de fonctionnement et retrouver un bel équilibre dans le couple. Si vous êtes célibataire, par le passé, tu as pu aller vers des partenaires qui te plaçaient dans des relations sauveur-sauvé. Les rôles ont même pu s'alterner au fil de tes relations. Mais aujourd'hui, si cette carte se présente à toi, c'est pour t'inviter à comprendre que l'on ne peut sauver personne, et c'est d'autant plus vrai que la personne en question ne veut pas être sauvée, ni même de notre partenaire qu'il nous sauve de nous-mêmes, de nos blessures malgré nous. Ce travail doit venir de soi et être fait pour soi. Avec le personnage, tu es invité à t'interroger pour comprendre d'où provient ce besoin presque vital d'aider l'autre malgré lui. Est-ce lié à un besoin de reconnaissance et donc à la nécessité de se sentir utile? Est-ce un processus inconscient de te sauver de toi-même ou une tentative de fuir tes propres blessures? Finalement, tout cela ne viendrait-il pas d'une enfance où la vie t'a demandé de grandir trop vite et d'assumer des responsabilités et un rôle qui n'était pas les tiens? Pour connaître le renouveau amoureux que tu espères, tes guides t'encouragent à rompre ce système de répétition de schémas et à sortir de ces relations sauveur-sauvé qui biaisent complètement tes relations amoureuses. Pour cela, tu peux choisir de te faire accompagner par un psychothérapeute ou une praticienne énergétique pour libérer ton enfant intérieur. Concernant votre vie professionnelle, personnelle, cette carte met en avant ta bonté d'âme. Tu sembles avoir à cœur d'aider les personnes que tu vois en souffrance, que tu les connaisses ou non, mais tu dois comprendre que tu ne peux pas aider quelqu'un contre son gré.
Tu as une âme généreuse et bienveillante, mais à essayer de sauver les gens malgré eux, tu es en train de t'épuiser. Tu ne peux pas porter toute la misère du monde sur tes épaules. Il est difficile de lâcher prise, surtout lorsque l'on voit souffrir une personne que l'on aime. Mais pour se sortir, cette dernière doit le vouloir vraiment et être actrice de son processus d'évolution. Le personnage te demande de t'interroger sur l'origine de ce besoin d'aider ton prochain coûte que coûte. Est-ce que cela ne proviendrait pas d'un besoin de reconnaissance, de te sentir utile et d'être aimé? En réalité, ne chercherais-tu pas à te sauver toi-même en essayant de sauver les autres? Côté professionnel, si tu cherches encore ta voie, tu es invité à mettre en pratique tes capacités d'empathie et d'écoute pour aider ton prochain à aller mieux. Tous les métiers de l'accompagnement, assistante sociale, psychologue, médiateur, sont favorisés. Voilà les amis pour le message du personnage. Voilà. Ensuite, nous avons la Marguerite. On nous parle des enfants. Allez, on va gagner du temps. Je vais aller vite chercher la Marguerite pour vous transmettre le message. La Marguerite 164. Allez. Mais j'espère que cet oracle vous aidera et je le trouve assez complet aussi, tout comme les chemins de soi. J'ai dit quoi? 164. Allez. Ce sont de beaux oracles très complets. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. La Marguerite. Le message de ton autre. J'ai besoin que toi et moi retrouvions notre âme d'enfant, que nous partagions des moments empreints de légèreté et d'insouciance. Profitons ensemble et amusons-nous. Si tu es en couple, soit ton ou ta partenaire et toi avez déjà des enfants, soit il semble que vous projetiez d'en avoir. Vous avez cette envie commune d'agrandir votre famille en célébrant l'arrivée de petits choux ou de petites roses. Si c'est le cas, cette carte est de très bon augure et annonce une grossesse à venir. Et si vous avez déjà des enfants, et si vous n'en voulez pas d'autres, cette carte parle de l'importance pour vous de prendre du temps en famille, de vous ressourcer avec vos petites têtes blondes, de vous émerveiller devant leur fantaisie créative, devant leur candeur et leur innocence, décidément, et de vous nourrir de cet amour pur. Vous êtes des parents soudés et vous veillez avec beaucoup de douceur sur votre équilibre familial. Enfin, si tu es en couple avec une personne qui a déjà des enfants, que tu en es, toi aussi ou non, et que vous rencontrez des difficultés, cette carte indique qu'elles peuvent être liées à la volonté de l'un ou l'une de vous deux de ne pas aller trop vite pour préserver ses enfants. En prenant compte de ce besoin, en ne brûlant pas les étapes, ton ou ta partenaire, toi et vos enfants respectifs réussirez à trouver votre équilibre, votre rythme et à former une famille unie et unique. Si tu es célibataire, les petites têtes blondes seront un point central dans ta future relation. Si tu es dans l'attente d'un renouveau sentimental, la carte de la Marguerite peut avoir plusieurs significations. Il est possible que tu rencontres prochainement quelqu'un qui a déjà un ou plusieurs enfants, ou bien une personne avec laquelle il se pourrait que tu aies des enfants. Ces deux éventualités sont d'ailleurs parfaitement compatibles. Et si tu viens de rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a des retards ou des blocages, il est fort possible qu'il soit lié à la volonté de cette personne de préserver ses enfants, si elle en a, ou bien à des envies divergentes sur la question des enfants. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous n'envisage pas d'avoir des enfants, alors que l'autre n'imagine pas sa vie sans. Dans ce cas, à vous de voir s'il s'agit d'un critère ferme et définitif ou si votre positionnement peut évoluer en vous laissant porter par votre relation. Concernant votre vie personnelle,
N'aurais-tu pas perdu un peu de ton insouciance et de ta joie de vivre? La carte de la Marguerite t'invite à renouer avec ton âme d'enfant. Tu sembles avoir connu des moments difficiles et peut-être même qu'il y a encore en toi les traces d'une blessure liée à l'enfance. Dans ce cas, tu es invité à te reconnecter à ton enfant intérieur, à l'accueillir, à le réconforter et à l'aimer. Autorise-toi à te libérer des chaînes du passé pour retrouver toutes les belles énergies douces et légères liées à l'enfance. Tu es une personne de nature pétillante et pleine de vie et ta joie de vivre ne demande qu'à jaillir à nouveau. Alors, autorise-toi à guérir. Accueille la vie avec légèreté et aborde-la comme un terrain de jeu, d'expérience et d'apprentissage. Côté vie pro, si tu cherches ta voie avec cette carte, tous les métiers en lien avec les enfants et les adolescents sont favorisés. Enseignement, éducateur, ASEM, psychologue, auxiliaire, péricultrice, pédiatre, sage-femme, etc. Le champ des possibles est vaste. En tout cas, si tu n'en as pas encore conscience, sache que tu as cette fibre pour t'accompagner et guider les plus jeunes dans leur développement et leur épanouissement. Peut-être travailles-tu déjà avec ce public et dans ce cas, tes guides te confirment que tu es bien dans ta voie. Ou bien tu envisages une reconversion professionnelle et cette carte te souffle la voix de l'enfance. Quoi qu'il en soit, garde à l'esprit que tu possèdes un précieux outil, le libre arbitre, et qu'il t'appartient de faire les choix qui te semblent les plus justes pour toi. Et ensuite, eh bien, nous avons la carte du mimosa, qui nous parle des peurs. Le message de ton autre. Je suis comme paralysée par mes peurs de souffrir, d'être abandonnée, et je sais que pour envisager une relation avec toi, je vais devoir travailler sur mes blocages et me libérer du passé. J'ai simplement besoin de temps. Si tu es en couple, tes guides savent que ton cœur a beaucoup souffert au fil de tes relations passées. Au cours de tes expériences, par mécanisme de défense et de protection, tu as pu développer beaucoup de peur et te créer une carapace. La peur d'aimer, peur d'être aimé, peur d'être abandonné. Aujourd'hui, on te demande de comprendre que ces peurs t'empêchent d'être dans l'instant présent avec ton ou ta partenaire et d'entrer pleinement dans le renouveau sentimental que tu mérites. Inconsciemment, tu projettes sur l'élu de ton cœur des peurs qui n'ont pas lieu d'être et cela perturbe grandement l'équilibre de ta relation. Tu es invité à comprendre que la personne qui partage ta vie n'est pas comme toutes celles que tu as pu connaître par le passé. Autorise-toi le bonheur en te libérant de ces peurs. Sors de ta zone de confort pour remonter à la source. L'amour est à portée de main et il en vaut la peine. Libère-toi de toutes ces peurs infondées pour commencer à vivre pleinement cette relation. Et si tu interroges les cartes parce que c'est ton ou ta partenaire qui n'est pas encore prêt à s'engager, sache que cela ne signifie pas qu'il ou elle ne t'aime pas ou qu'il ou elle n'est pas sincère avec toi, mais simplement qu'il ou elle a besoin de temps avant de franchir la prochaine étape de votre histoire pour guérir certaines peurs. Prends le temps de le ou la rassurer et si cette relation est importante pour toi, adapte-toi à son rythme émotionnel. Si tu es célibataire, avec la carte du mimosa, tes guides cherchent à te faire comprendre avec beaucoup d'amour, de douceur et de bienveillance que tu n'as plus besoin de toutes ces peurs qui hantent ton esprit et ton cœur. Il est temps pour toi de faire la paix avec ton passé et de te libérer de toutes les craintes que ton mental a créées au fil de tes relations pour se protéger.
Comprends qu'il s'agit là d'un processus de protection inconscient et qu'aujourd'hui, toutes ces peurs n'ont plus lieu d'être. En travaillant sur tes mémoires bloquantes, tu te permettras d'avancer vers un magnifique renouveau sentimental. Côté vie personnelle, il est bien connu, la peur n'évite pas le danger. Si cette carte se présente à toi, c'est pour te conseiller de faire taire la voix de ton mental et de chasser tes craintes. Ose sortir de ta zone de confort, car c'est là que l'âme agit, opère. Ne redoute pas d'échouer et souviens-toi que tout est apprentissage. N'aie pas peur de te tromper, car il n'y a pas de mauvais chemin, de fausse route. Tu expérimentes et tu grandis. Le regard des autres, qu'importe, leur vision est déformée par le filtre de leurs propres croyances limitantes et de leurs propres peurs. Alors, quelles que soient tes envies du moment ou tes projets, le mimosa te propose de faire face à tes peurs et de les transcender. Côté vie professionnelle, le mimosa te demande de ne pas céder à tes peurs. Si tu as un projet ou une idée, alors on te demande d'oser, d'entrer dans cette énergie de concrétisation et d'affirmation. Tu peux avoir tendance à rester dans l'ombre de tes collaborateurs ou de tes supérieurs, mais il est temps de mettre en avant tes savoir-faire et tes connaissances. Et si tu as envie de te lancer, et si tu as envie de te lancer à ton compte, on te dit que seules tes peurs font obstacle à la réalisation de ton projet. Alors crois en toi, tu en es capable, tu peux y arriver. Voilà les amis pour ces beaux messages. Nous allons continuer avec l'oracle de Steph, le petit oracle de Steph. Voilà, j'aime beaucoup, je le trouve hyper rigolo. Il est Pepsi. Il est bienveillant, voilà, allez, voilà, vous le connaissez, je pense, mais voilà, je vous le remontre au cas où. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance juste pour vous? Allez, nous avons deux messages, les amis. Le premier, on vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Et le second message, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Voilà les amis, eh bien cette guidance juste pour vous est terminée, vous l'avez compris. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que ces messages auront résonance en vous, en tout cas qu'ils vous aideront. Je vous souhaite plein de belles choses, surtout prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.